Salut à tous et bienvenue sur Fire Fist MMA, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. L'UFC 275 aura lieu ce week-end à Singapour. Le main event opposera Glover Teixeira à Jiri Prochazka pour le titre light heavyweight de l'UFC. L'UFC 275 s'annonce stratosphérique. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager ma vidéo. Suite à votre vidéo pour le pronostic de ces deux combattants. L'événement principal à Singapour présente une rencontre pour le titre de champion des poids lourds légers entre deux hommes. À mi-chemin, entre l'artiste d'arts martiaux et le fou, Jiri Prochazka incarne sa propre marque d'attaque, qui est devenue une caractéristique de son jeu. Prenant habituellement du recul dans l'esprit de la retraite, Prochazka s'avance traditionnellement avec un mélange imprévisible de feintes constants et de jeux de jambes changeants qu'il utilise pour créer des opportunités offensives. Que Prochazka utilise ses longs bras pour des cadres de style karaté, le combattant de la République tchèque peut rapidement et trompeusement réduire la distance sur des changements de tempo. Prochazka semble également disposer d'un sérieux éventail d'attaques ardents dans son arsenal, semblant presque toujours prêt à lancer des genoux volants face à des menaces de changement de niveau. Et malgré ses accolades de Muay Thai amateur, Prochazka a généralement tendance à se pencher sur une alternance accroupie pour ses attaques. Mais les points étant une voie à double sens dans ce genre d'affrontement, Prochazka devra respecter les puissants crochets que Glover Teixeira utilise pour ponctuer les échanges. Un tracker plus traditionnel, Teixeira s'avancera régulièrement en cherchant à mettre la pression, repoussant son adversaire et le forçant à répondre dès qu'il le peut. Commençant souvent par une main droite de plomb, le Brésilien de 42 ans appâte son adversaire pour qu'il échange avec lui, tout en gardant son crochet gauche nettoyant à portée de main. Bien que Teixeira se jette rarement hors de sa position, le fait de commencer par sa puissance est une tactique qui repose plus fortement sur la vitesse, ce qui tend à aller avec l'âge. Dans cette optique, je serais curieux de voir si le vétéran brésilien cherchera à s'appuyer davantage sur son direct et ses coups de pied sous-utilisés lorsqu'il cherchera à combler l'espace dans ce combat. Étant donné que le champion en titre aura un net avantage au sol, gagner la lutte sera primordial pour les deux parties. Luttant depuis son plus jeune âge au Brésil, Teixeira a toujours possédé des compétences sous-estimées dans ce département. Enchaînant sans effort à partir de sa position de base préférée, la jambe simple. Teixeira fait également preuve d'une solide maîtrise du grappling défensif, soit en bloquant les coups initiaux, soit en se remettant intelligemment sur ses pieds lorsqu'il est mis à terre. Même après avoir été mis à terre à plusieurs reprises par Alexander Gustafsson et bien d'autres, le Brésilien était capable d'attaquer immédiatement sur son dos, et de lancer des mêlées intelligentes qui lui ont permis de revenir dans le combat. Si Teixeira est capable d'attaquer ou de renverser son adversaire plus jeune, alors Prochazka devra se comporter au mieux, même si le champion est blessé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à dire votre analyse à vous, et mettez le pouce bleu et abonnez-vous, partagez ma chaîne.